Est-ce que vous pouvez vous présenter Ben, Gredin Raymond, et quand est-ce que vous êtes né? le 15 du 438, Vous avez toujours habité ici à Stoumont. toujours. Vous habitiez pas ici dans la maison, je C'est crois. pas ici, à Rouen. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Ah, mes parents, maman était à la maison et papa, il travaillait au chemin de fer. Pour commencer, on était des petits bouts. Hein. J'avais même pas 6 ans. Tous les chars américains descendaient la route de Spa. Ça a commencé comme ça. Et on était des petits bouts comme ça. Ils nous jetaient des chics, ceux qui avaient du chocolat. Et pour nous autres, c'était toute une affaire. Hein. Vous avez souvenir du comportement des Américains plutôt en tant qu'occupants, parce qu'ils ont été là, en dehors de la bataille, ils ont été quand même là un petit peu, j'imagine. Comment est-ce qu'ils étaient avec les gens, les Américains? Oh, gentil, hein? Gentil. Et par exemple, ils avaient de la nourriture. Ça, ils ne sont pas morts de faim, hein? Que les Allemands n'avaient pas ça. Ils vous ont donné à manger, les Américains? Ah oui. Des chocolats, Mais même comme du pain, c'était pas du pain, si on veut dire. Mais en fait, ils donnaient aux gens. Ce qu'ils n'avaient même pas, les autres. Hein. Ils n'avaient peut-être pas pour eux non plus. Quand est-ce que vous avez appris que les Allemands étaient de retour? Comment est-ce que vous l'avez appris? Oh, comment est-ce que l'on a appris ça? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Il y a eu les batailles et les bazars. Tous les hommes d'un certain âge étaient tous partis. À ce moment-là, quand au moment où les Allemands, on a su qu'ils allaient revenir, les hommes sont partis du village. Les hommes étaient déjà partis avant que les Américains n'arrivent. Hein, D'accord. parce qu'on avait dit que ce serait ici qu'il allait se passer quelque chose, et sur Chenu et tout ça. Et tous les hommes étaient partis. Et mon oncle est même parti, lui, avec sa famille, parce qu'il avait une grosse famille, il avait 6 enfants, et il est même parti à Scarla, hein. Sarlat. Ou Sarlat. C'est dans le sud de la France, ça, non? Oui, ah oui, il est parti. Oui. Il avait un camion et il est parti avec toute la bande, hein, pour ne plus être ici avec tous ces petits. Parce qu'à ce moment-là, les gens se rendaient compte que ce qui allait se passer allait être grave. Ah oui, hein. Papa n'était plus là. Lui, il était parti. Il était parti. Donc, avec ma maman, avec 2 vieilles tantes qui étaient là. Et alors, elles étaient toutes descendues dans la cave. Parce qu'on avait une bonne cave, on se dit, on est toujours bien là. Et puis maman, à un certain moment, elle se dit, je vais quand même aller un peu voir ce qui se passe, moi. Et elle est montée. Et comme elle est montée, elle est tombée sur un Allemand. Il lui a dit, comme. Ah oui, mais comme. On était, nous autres, dans la cave, 2 petits-enfants et les 2 vieilles tantes. Donc, il nous a fait partir et il a dit, Capelle. Il les a fait venir à l'église. Et là, il y a une grande salle en dessous de l'église. Et toutes les gens étaient là, ou bien chez le docteur, la première maison près de la gendarmerie. Et à Saint-Édouard, à l'institut là. Le village était tout partagé. Quand ils nous ont fait entrer par l'église. Et sur le banc de communion, je le vois encore. Il y en avait un qui était là avec une grande capote. Hein, et il a dit, et en français, hein, qu'on comprenait très bien, il a dit, nous ne bombardons pas, nous autres, comme les Américains, avec les civils dans les maisons. Vous êtes en sécurité. Mais on avait un curé, alors, c'est un brave homme.
il avait sur 20 à 30 petits juifs. Et ils étaient en dessous de la scène. Parce que c'était une salle, et il y avait la scène, et puis la salle. Et il les avait cachés là, en dessous de la scène. Et il avait juste pour manger, et il en donnait aux gens aussi, du sucre. Il avait des morceaux de sucre. Et... Au moment de la bataille, il y avait encore des petits juifs qui étaient là? Oh oui, c'est ça qu'ils étaient cachés en dessous de la scène. Et il les a cachés pendant toute une partie de la guerre. Je sais pas si les villageois n'étaient peut-être pas au courant de ça. Les gens n'en savaient rien, hein. C'est trop dangereux. C'est quand ça a été fini qu'on a su que tous ces petits jeunes-là, ça était tout gamins, hein. Ils étaient en la scène. Et ces petits juifs-là, c'était des petits Belges? C'était quoi? C'était des gamins qui parlaient français? Vous avez... Oh, c'était des Belges, hein. Il y a même une plaque ici à l'église, hein, de curé Sten. C'était lui qui avait tous ces petits jeunes-là, hein. Nous autres, on était en dessous de l'église, c'était bourré, hein. Et les gens perdaient la tête et tout ça. Et le médecin qui était là tout près est venu et il dit, pas dans les jeunes, mais dans les vieux, ils perdaient la tête et tout. Et il a dit, ne vous tracassez pas, c'est manque d'eau. Ils n'ont pas d'eau, et alors, et il raconte toutes les affaires qui n'avaient jamais existé, enfin. Et il dit, c'est à cause de ça. Il leur manque de l'eau. Alors les gens devenaient un peu fous, quoi. Oui, il était perdu et on n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire, on n'avait rien, hein. Le docteur, lui, a voyagé dans toutes les places, hein, parce qu'on l'appelait, il y en avait tout plein sa cave, il y en avait plein en dessous de l'église, il y en avait plein. Ils sont battus corps à corps, hein, là, à Saint-Édouard. Et on a même raconté qu'ils étaient sur des matelas de blessés. Et il y avait un Allemand et un Américain. Je ne sais pas lequel que c'est des deux, hein. Donc, c'était un contre de l'autre, mais enfin, il y en a un qui a demandé à l'autre pour voir s'il voulait une cigarette. C'est pas parce qu'ils étaient Allemands plus qu'Américains, c'était la guerre. J'ai même eu en dessous de la jambe, moi, ici, un shrapnel comme ça, tout rouge. Et maman l'a jeté sur le côté. Il y a une vieille femme qui avait été toute blessée ici, la maman de Daniel Géron. Et Anna, ici, elles avaient eu, elle. Mais ma maman l'avait jeté tout de suite pour ne pas que ça me touche. Et on est resté là 4 jours, sans boire ni manger, hein. Et cette blessure que vous avez eue, c'est pendant que vous étiez dans l'église, c'est ça? Ah oui. Et c'était au moment où il y avait des combats dans la rue? Vraiment les combats, vraiment les gros combats. Et comment ça s'est passé, cette blessure? C'est quoi? Ah, mais je n'ai rien eu parce que maman l'a vu et elle l'a poussé tout de suite dans l'allée. Et c'était quoi, un obus qui est tombé sur l'église ou un coup de canon? Non, c'était des morceaux qui tiraient, hein. Non, il n'y a pas eu, il n'y a rien dans le fond qui a croulé, hein. Rien du tout, c'était leur arme. Mais donc à travers les murs de l'église, ah oui, il y a eu des morceaux de shrapnel qui vous ont atteint. Ah oui, hein. Et vous avez été fort blessé de ça ou vous dites Rien, j'ai rien eu. Vite parce que maman l'a vu tout de suite, hein. Ah oui, c'était une pièce qui vous a touché mais qui n'est pas rentrée. Oui, mais les deux vieilles femmes, elles ont eu de grandes cicatrices ici. Mais moi, je n'ai rien eu. Elle a été trop vite pour le pousser, parce qu'il y avait quand même des allées, et il y avait des rangées, là, avec
des matelas que les gens étaient couchés dessus. Et il n'y avait rien du tout. C'était un colonel ou je ne sais pas. Officier. Hein? C'était un officier. Un officier, oui. Il a demandé à maman pour avoir des frites. Et maman dit, écoutez bien, je ne saurais pas vous faire des frites, moi j'ai pas de graisse, on n'avait rien. Hein. Elle dit, si vous voulez, je vais bien vous rissoler des pommes de terre. Mais des frites, je ne saurais pas vous faire des frites. Ah ben il était content. Ça fait maman lui a rissolé des frites. Et il a été dans son portefeuille et il a montré sa femme. Une maman dit une belle femme avec 2 petits gamins qui étaient à côté d'elle. Et il a dit, écoutez bien madame, il parlait français, j'ai dit, écoutez bien madame, je ferai tout ce que je pourrai pour que ces deux-là ne portent pas ça. Et puis, les hommes sont revenus alors au village. Et nous avions une prairie ici au-dessus de la route de Spa. Ils étaient tous, on va pas les voir. Et ils ont trouvé cet homme-là, qui était là, contre la pierre. Il s'était mis pour se cacher, hein, tout nu. Il n'avait plus rien du tout. On lui avait pris tous ses habits. Ça en était du village, hein. C'est pas des autres. Et il avait une belle chevalière. Il n'avait plus son alliance, il n'avait plus rien du tout. Et un jour, ici, on a fait un concert, parce qu'on faisait ça dans le village, et papa dit, je sais bien là-bas où elle est, je l'ai revue. Il y avait un gros tank juste parce que la maison était là, et puis nous avions le trottoir, et puis là, c'était le jardin. Et bien, le tank était dans le jardin. Et il visait sur les autres, et les autres visaient, mais naturellement, ils visaient la maison aussi, hein. C'était un tank allemand? Oui, oui, hein. Et donc, ouais, la maison a été détruite à cause du fait qu'il se soit trouvé juste à côté, quoi, Ah oui, en hein, quelque sorte. il s'est mis là, parce que c'était plat, bien sûr, ou quoi, et il s'est mis là, et les autres étaient au terrain de football. Oui. Si vous savez où il est. Eh ben, ils tiraient un contre de l'autre, hein. C'était, voyez-vous, la maison juste ici qu'on transforme. Là, il y a une cave vraiment terrible. Les voûtés, c'est une cave. Il y a sûr que c'est là dans le village comme ça. Et alors, elles ont dit, encore une autre de mes tantes et ma grand-mère et mon petit cousin, on va aller chez Florence. Là, dans la cave, on ne risque rien. Et elles ont voulu que mon grand-père aille avec. Et il n'a pas voulu y aller. Il a dit non, moi, je reste ici. Et il avait mis, sur la cuisinière, il avait mis de la soupe à réchauffer. Et puis après un certain temps, ma grand-mère a dit, je vais voir ce qu'il fait, je vais voir ce qu'il fait. Et elle est remontée, et entre les deux places, il y avait une marche. Il était tombé là, sur la marche, et 2 jeunes types, c'était des SS, hein, parce que mon cousin, il avait 1 an de plus que moi, il dit c'était des SS, il se riait malade, qu'il avait tué un vieil homme, il avait 74 ans. Eux sont repartis, ils étaient sur un camion. Et les Allemands, les SS qui étaient là, c'était tous les jeunes, tout. Oh oui, c'était tout jeune type, hein. Mon cousin dit, il n'avait pas plus de 18 ans, hein. Alors,
C'était une gloire hein, pour eux d'avoir fait ça. Mais on ne comprend pas si ça aurait encore été un jeune type ou quoi, on aurait encore peut-être compris. Mais un vieil homme de 74 ans, il voyait tout de même bien que c'était pas un homme pour aller se battre. Hein. Maman, avec une de mes tantes, parce qu'ils avaient 2, 3 vaches, elles sont descendues pour venir traire les vaches, voir si elles étaient toujours là pour commencer. Elles étaient toujours là et elles ont trait les vaches pour reporter du lait pour les petits bébés. Il y avait des petits bébés là. Il y a une petite quand même bu de l'eau de lessive. Hein. Il n'y avait rien du tout. Rien, rien. Et alors, elles ont attendu et puis voilà la maison qui a commencé à brûler. Et elles avaient mis leur papa sur une table, comme ça. Elles disent, on a de la force hein, quand c'est comme ça. Elles l'ont pris leur papa, leurs deux, et elles l'ont porté chez le coiffeur en face. Elle dit, à ce moment-là, on a de la force. Hein. Parce que 2 femmes, c'était pas de grandes, fortes femmes, hein, c'était moyennes, elles n'étaient pas grosses. Elles l'ont porté leur papa, leur. Ah oui. Donc, il était mort, hein, et puis voilà le feu dans la maison. Mais il s'était éteint, ça n'a pas continué sur. Elles sont allées le chercher parce que la maison brûlait, en Parce fait. que la maison brûlait. Hein. Elles disent, on ne va pas le laisser là, et elles l'ont pris, une par en dessous des bras et l'autre par les jambes, et elles l'ont porté là. Il y a eu des tués, même dans les maisons brûlées. Hein. Chez Lebrun, ça a tout brûlé. Chez Marcel Legrand, ça a tout brûlé. Chez Prince, ça a brûlé. Il y en a combien hein, qui ont brûlé? Les autres auraient plus brûlé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus qu'un morceau de mur. Ça, c'était avant la bataille, hein, ça. Ici, au-dessus, dans les bois, hein, loin, il y a un avion allemand qui est tombé, là. Il est touché, et il y a eu combien de morts, ça, je ne sais pas. Et Robinson et Natalis sont montés. Parce que Robinson ne savait pas l'allemand, lui. Mais Natalis le parlait couramment. Il y avait combien de tués, hein? Et ceux qui vivaient toujours, ben, le docteur les a soignés. Et puis, comment est-ce qu'on les a transportés au-delà? Ça, moi, j'en sais rien. Il a soigné ceux qui vivaient toujours. Et alors, ils ont dit que c'était le village ici qui faisait, qu'il y avait la bataille et tout ça. Et Natalis leur a fait comprendre que nous autres, on n'était rien du tout, qu'on était des civils et qu'on n'avait pas de rapport avec ça et tout ça. Et alors, quand même, ils sont laissés à dire. Hein. Mais si Natalis n'avait pas été là, tout a failli passer ici. Hein. Quand ça a été fini, on laissait les portes fermées tout à fait. Il y a une porte qui s'est ouverte, la grande porte. Et celui-là, il a dit, nous sommes vainqueurs de l'armée allemande, en fait. Et il y a une fille qui lui a sauté au cou, et les gens en avaient sur elle, n'arrache-t-elle pas, mais les gens n'avaient pas compris. C'était fini. Et il a dit, maintenant, vous pouvez sortir. Et c'était, il a dit qu'ils avaient vaincu l'armée allemande en français, il avait dit? En français. C'était un Américain qui avait parlé en français? C'était un Américain. Et il y a 2 de mes tantes qui sont sorties, et il y en a une qui a dit, tuez-le! Tuez-le! Et il a répondu, lui,
Pourquoi me tuer? Je ne vous ai rien fait, hein. Quand on est sorti de là, ça, ça a été vite renettoyé. Parce que je me souviens toujours des cadavres là, qui marchaient dessus. Et les fils électriques qui pendaient dessus. Oh. Et tout le village était tout amoché, les maisons brûlées, on marchait sur les cadavres. Il y avait beaucoup de cadavres? Oh oui, hein. Des dizaines, je veux dire. Oh, des deux sortes, Bien des sûr. Américains, des Allemands, il y avait des deux. Hein. Ça, je m'en souviens. C'est quelque chose qui marque. Hein. Les gens n'avaient pas de ça pour reconstruire. Et on refaisait une place pour pouvoir rester un peu dedans. Et puis de petit à petit, on refaisait d'autres morceaux. Et voilà. Hein. Ici, nous autres, nous sommes restés 2 ans chez ma grand-mère. Parce que à Rouen, tout a fait été liquidé. Il n'y avait plus rien. Qu'un morceau de mur. Et alors, nous sommes venus chez ma grand-mère 2 ans, en attendant que la maison soit une partie, qu'on puisse habiter. Les maisons qui étaient encore un peu entières, ben, elles logeaient même les voisins et tout ça, et qu'eux n'auraient plus su rester dans leur maison, et ça s'est passé comme ça. Hein. Par exemple, nous autres, on avait là-haut, on avait des pommes de terre. Ben, on a donné des pommes de terre aux autres, il fallait que les autres mangent aussi. Hein. Oh, et on avait encore un peu des affaires dans le jardin, et maman les coupait, on a donné, et les autres vice-versa aussi, hein. Il y en avait qui avaient des affaires, et ben ils nous les donnaient aussi, il faut pas, on s'aidait un l'autre, hein. Ça a dû apporter beaucoup de cohésion dans le village après, Oui. je pense. Ah oui. Tout le monde connaissait tout le monde et tout le Ah monde oui, aimait tout tout le le monde monde. connaissait tout le monde, et on a pas, hein. Maman, hein, avait une petite boîte, parce qu'on n'avait pas des coffrets comme maintenant. Hein. Elle avait une petite boîte avec des bijoux. Elle avait une bague que papa lui avait payée, et un petit bracelet. Rien, c'était pas. Et on avait un tas de pommes de terre dans la cave. Elle avait caché la boîte dans les pommes de terre. Elle dit, ça, ils ne le trouveront jamais. Eh bien, on l'a trouvé. Hein. Même des gens de Dessigny, bien où c'est Dessigny, Mhm. qui sont venus voler ici dans les maisons, ceux qui restaient. Hein. Ils ont vu deux hommes qui chassaient un cochon par les bois pour le faire retourner sur le Dessigny. Hein. Ils sont venus voler ce qu'ils pouvaient prendre, qui les intéressait, qui restait dans les maisons. Donc on n'avait plus rien et ils venaient encore voler ce qu'on avait. J'ai une cousine qui habitait là sur la route d'Amblève. Comment est-ce qu'elle s'est mise en rapport avec cet Américain-là, Edith? Et elle a toujours été en rapport avec cet homme-là, Ben oui. qui est même venu ici avec sa famille, et il lui avait donné le drapeau américain qui avait flotté sur le Capitole. Et elle, pour bien faire, elle le donne à la commune. Et à la commune, ils l'ont mis le drapeau américain. Et un mois ou deux après, ben, il y a plus eu de drapeau. Le drapeau était parti. Quelqu'un était venu le voler. On l'avait, il y avait un qui l'avait volé. Oh. Ça oui, hein. Et il lui en était parce que je l'aurais eu gardé, c'est un souvenir
de cet homme-là, et elle le donne, elle, pour bien faire, et pour les voler. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la génération de maintenant et quand on voit ce qui peut se passer en Ukraine, dans le monde, etc. Vous qui avez vécu, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous qui avez vécu la guerre. Ce qu'il faut qu'on a dit, c'est bien malheureux. On arrête, Et c'est que ça ne s'arrête pas. Hein. on arrête les conflits. Hein? Ça ne s'arrête pas. Hein. Parce que ici, nous disons toujours, on a été 4 jours. 4 jours que ça a vraiment été la bataille. Et puis alors, ça a été fini. Mais ça a été fini à ce moment et la glace. Parce que quand tu vois à Bourdieu et tout ça, tous les tués qu'il y a eu là et tout ça. Mais là, dans tous ces pays-là, ça ne s'arrête pas. Ils ont fini dans un, ils recommencent dans l'autre. Hein.